Bonjour Maude. Bonjour. Donc, je suis Lucie, je cours pour le PAT Team de Sport Shoes. On est ici à Chamonix avec Maude Matisse au Bascan d'Azix. Bon, la météo s'améliore un petit peu. On a la chance de pouvoir faire l'interview dehors. C'était pas comme ça il y a 1 heure. Donc, Maude Matisse, qui est athlète Azix et qui a marqué la course en montagne avec de nombreuses performances. Tu as aussi un solide palmarès en ski alpinisme quand tu étais plus jeune. Tu as notamment été championne du monde du kilomètre vertical en 2022, me semble-t-il. Oui. Nombreuses fois championne d'Europe aussi, de course en montagne. Tu as remporté Sierzinal, d'autres circuits des Golden Trail, Marathon du Mont Blanc aussi, peut-être, ouais. Et je crois que tu t'es un peu illustrée sur Marathon sur route aussi, avec un chrono proche des 2h30. Oui, mais c'est mon meilleur chrono, c'est 2h30 et 40 secondes. Ok, voilà. C'était il y a combien de temps ? C'était en 2020, juste avant le Covid. Juste avant le Covid, ouais. D'accord. Ok, génial. Mais tu es vite revenu. Oui, ça me demande moins d'investissement et je suis plus à l'aise en montagne. Plus de plaisir aussi dans la préparation, parce qu'il faut voir ça aussi, le plaisir le jour J, mais le plaisir dans la prépa, c'est important. J'ai nettement plus de plaisir. Nettement plus de plaisir. Alors déjà, comment vas-tu, Maude ? Comment se passe ton début de saison ? Quelles sont les prochaines échéances à venir ? Alors, ça va plutôt bien. J'ai commencé ma saison en Chine il y a 2-3 semaines en arrière, qui étaient plutôt des courses courtes, mais ça s'est bien passé. La forme n'est pas encore top, mais voilà, on est au début de saison. Voilà. Là, j'ai les championnats d'Europe qui arrivent tout bientôt. Normalement, je devrais être au départ. J'ai juste eu un petit souci d'inflammation vers mon tibia là, il y a 3 jours en arrière. Ok, c'est récent. Donc je croise les doigts pour que ça se rétablisse avant les championnats d'Europe. Et puis sinon, merci. Pour toi. Il y aura d'autres. Autrement, je réorienterai mes objectifs. Mais autrement, les autres objectifs sont Sierzinal et puis l'OCC fin août. Génial. Un beau programme qui t'attend. Justement, vis-à-vis de ces blessures, est-ce que tu as l'habitude de construire ton entraînement avec plusieurs disciplines ? Est-ce que tu fais toujours du ski l'hiver ? Peut-être pour faire un peu de volume, vélo, musculation aussi en cours de saison ? Alors, je varie beaucoup parce que je suis quelqu'un qui aime pas tout le temps courir. Et mon corps ne me permet pas de courir tous les jours non plus. Alors, le ski, ces dernières années, c'est vrai que j'en faisais pas mal l'hiver, mais de moins en moins, parce que j'ai de moins en moins de plaisir. Okay. Ça me demande de la préparation du matériel et ça me demande de me déplacer aussi. Ouais. Et ça prend du temps. Voilà. Okay. Donc, l'hiver passé, j'en ai pas fait. Okay. Mais par contre, je fais beaucoup de vélo. Ouais. Pas mal de musculation aussi. Ouais. J'avais fait un peu des statistiques une fois et je cours la moitié du temps. Donc, intéressant. 50% d'autres choses et 50% de courses. Ok. Donc voilà, je suis quelqu'un qui aime bien faire du cross-training. Du cross-training et pour toi, c'est déjà peut-être moins de lassitude aussi. Ouais. Et puis développer d'autres qualités, de la force, de la puissance. Moins s'exposer aux blessures aussi. J'imagine que tu fais peut-être ton gros volume à vélo, on va dire, et plutôt des séances de spécifiques à pied, par exemple. C'est exactement ça. Je fais pas des longues heures de course à pied facile. C'est plus en course à pied, plus du spécifique. Alors maintenant, avec les années, je suis encore jeune, mais mon corps a besoin de plus de récupération et je sens aussi que je suis plus vite blessée quand je fais des intensités en course à pied. Plus vite sur le fil. Okay. Donc, j'essaye de faire mes intensités à vélo aussi et conserver un minimum en course à pied. Et puis voilà, je suis aussi obligée un tout petit peu de faire de volume en course à pied parce que surtout faut quand même sur des formats de 50 bornes. Il faut quand même que le corps il encaisse. Mais voilà, je suis toujours un peu en train de chercher une bonne balance entre un bon équilibre entre course à pied et vélo. Voilà, et la musculation qui devient de plus importante aussi. Je trouve qu'on peut faire de bonnes choses et puis avec les années, je me rends compte que
tout ce qui est économie de course, tout ce qui est un petit peu prévention des blessures. Force, puissance. Force, on perd vite. Ouais, c'est vrai. Donc, j'essaie de mettre l'accent là-dessus. Depuis quelques années, tu as changé aussi un petit peu ta façon de t'entraîner, du coup, avec davantage de musculation. Tout à fait. Et, ok, super intéressant. Et tu as un coach, du coup, ou est-ce que tu manages toi-même Alors, je manage moi-même. J'ai un coach pour ma préparation physique, donc juste musculation, qui m'aide un petit peu dans les exercices et dans les phases. J'ai eu un coach jusqu'en 2023 et ensuite en 2023 je me suis fait opérer du syndrome de Haglund au talon et depuis j'ai pas repris de coach. Je sais ce que je dois faire, je me connais bien. Tu connais ton corps, j'imagine. Donc pour l'instant ça marche pas mal. Après c'est vrai que je vais toujours chercher un peu des conseils à gauche à droite et si je le souhaite je peux être aidée donc par moment. Je fais appel certains moments dans la saison, en tout cas pour l'instant, tu trouves ton équilibre comme ça, tu as ton préparateur physique et puis tu construis toi-même exactement. En fonction, ok, super. Et ton préparateur physique, tu le vois en réel ou il te guide à distance? Alors les deux. On essaie de faire le point une fois par mois ou une fois tous les 6-7 semaines. Juste voir aussi pour les exercices. Que tu les fasses correctement. Bien, c'est important aussi. Et pour autrement, c'est tout par message. Top. Et tant qu'on parle d'optimisation de la performance sur la dimension mentale, est-ce que tu as un préparateur mental? Est-ce que c'est quelque chose déjà que tu as actionné? Ou est-ce que tu as toi-même des outils, des tips perso? Alors, j'ai pas de suivi par un préparateur mental. J'ai jamais eu ce besoin, en fait. J'ai l'impression que en fait, tous les petits tips, tous les petits conseils que j'ai entendus aussi dans les podcasts ou autres, j'ai l'impression que je le fais moi-même. Naturellement. Après, des fois, j'y songe. Ça pourrait te faire un petit plus, surtout quand on voit... comme je disais, je galère un petit peu avec les blessures. Il faut toujours... réorienter les objectifs ou toujours jongler avec ses douleurs. Et puis... De plus en plus souvent, je me dis que ce serait peut-être le moment de faire appel à un préparateur mental, mais je n'ai pas encore fait le pas. C'est jamais trop tard, c'est vrai que c'est une étape à franchir, de même que, je sais pas, se faire accompagner par un nutritionniste, par exemple, parce que on a tous des habitudes ancrées depuis plusieurs années, tu es athlète depuis de nombreuses années aussi, donc tu as ta propre expérience des choses, mais ce qui est bien, c'est que tu as encore des curseurs, je trouve, à actionner. Oui, et je suis sûre que ça me... nutritionnellement, j'aurais aussi plein de choses à améliorer. Mais j'ai encore pas fait le pas. Mais je suis sûre que c'est tout des... Maintenant, j'ai atteint, je pense, un niveau qui ça devient difficile d'aller plus loin. Maintenant, surtout, c'est de ne pas régresser. Et puis, c'est tout des petits plus qui feraient que je pourrais maintenir mon niveau. Voire, encore avoir de la progression parce que... tu as encore des curseurs à activer et c'est ça qui est intéressant. Et dans toute cette vie très riche, comment tu arrives à concilier un peu ta vie de maman, ta vie d'athlète? Bon, maintenant, tes enfants sont grands, je crois. Donc, alors ça devient de plus en plus facile parce qu'ils ont 15 et 9 ans. Donc maintenant, je peux les laisser quelques heures seuls, la grande davantage. Donc je dirais que mis à part les compétitions et les stages à l'étranger où là, il faut vraiment que j'organise avec mon mari, mais ça devient de plus en plus facile. Ok. Donc, tu peux te reposer aussi sur le soutien de ton mari, on va dire. Tout à fait. Pour gérer les enfants quand toi, tu pars en compétition. Oui. Et puis sinon, au quotidien, je m'entraîne quand ils sont à l'école, donc c'est facile. Il y a juste des fois, je dirais la récup ou... où je peux pas non plus me poser et penser qu'au sport toute la journée parce qu'il y a quand même la vie de famille. Mais j'ai pas à me plaindre. Tu arrives à trouver ton équilibre et c'est plus facile maintenant que qu'il y a quelques années plus jeunes, j'imagine. Et on parlait un petit peu d'aspect nutritionnel où tu disais que tu avais un petit step aussi à passer. Tu n'as pas de nutritionniste du coup attitré, j'imagine. Non. Est-ce que tu as des... comment tu gères ta nutrition au
quotidien, est-ce que tu te bases juste sur l'écoute de ton corps? Est-ce que tu lis aussi des choses que tu essayes d'appliquer dans la science? Parce que je sais aussi que tu as une formation d'infirmière, donc j'imagine que tu as des bases en physio aussi, en biologie. Comment tu gères ça? Et comment tu abordes aussi tes courses sur l'aspect nutritionnel, aussi bien avant que pendant? Alors, je suis quelqu'un qui fait les choses très simplement. Alors, j'écoute beaucoup mon corps. Je n'ai pas de régime particulier. J'essaie d'avoir une alimentation équilibrée. Bien sûr qu'on peut toujours améliorer plein de choses. Je cuisine beaucoup. Tu cuisines beaucoup, ouais. Produits bruts, peu d'alimentation transformée, très peu. Ouais. J'écoute pas mal de podcasts. Je suis très intéressée par la nutrition. Donc voilà, j'ai quelques connaissances. Et puis voilà, vraiment, j'écoute mon corps. Je mange quand j'ai faim. Après, naturellement, tu arrives à manger plus quand tu as des gros volumes, parce que c'est vrai que parfois l'appétit peut être un peu tronqué quand on est fatigué. Alors, c'est le piège, je trouve. Alors le jour J, je pense qu'il y a peut-être des périodes où je mange pas assez. Et par contre, je le sens quelques jours après, où j'ai un regain. Enfin, j'ai beaucoup plus faim, même si je réduis mon entraînement. Ça, je le ressens souvent aussi. Et du coup, je pense que j'équilibre comme ça. Ça s'est peut-être pas équilibré sur 3-4 jours. Mais après, tu as l'appétit qui revient sur des jours de récup ou de diminution de charge, et naturellement. Exactement. Donc, j'écoute beaucoup mon corps. Après, je pense que, voilà, je fais des erreurs aussi, et je pense qu'il y a des choses que je pourrais vraiment améliorer. Mais pour l'instant, je me suis juste instruite par moi-même, et j'ai aussi pas trop envie de changer mon alimentation. Je comprends, parce que tu as tes habitudes. Oui, il y a je sais, par exemple, c'est un exemple tout bête, on sait qu'il ne faut pas non plus trop manger de sucre, ou de choses comme ça. Moi, je suis très, très gourmande, et voilà, je me fais plaisir, j'ai envie de me faire plaisir. Si c'est pas... Tu sais, on y revient aussi, parce que finalement, la densité énergétique, on va dire, et la cohérence entre les apports et ce que tu dépenses, c'est tellement important qu'en fait, qu'un athlète qui a un volume hebdomadaire hyper important, il doit manger en quantité suffisante. Alors, il ne faut pas laisser complètement de côté l'équilibre alimentaire, évidemment, mais manger suffisamment en quantité, c'est peut-être même finalement encore plus important, ou aussi important que manger en qualité, je dirais, quand tu es athlète. Donc, je pense que tu peux te faire plaisir sans problème. Et voilà, si déjà tu as une alimentation, je dirais, brute, peu transformée, t'achètes de la qualité, c'est déjà le principal. Et puis pour les courses, j'apprends. À m'alimenter de plus en plus. Jusqu'à maintenant, c'est vrai que je m'alimentais très peu. Je tournais aux alentours de 25-30 grammes par heure. Même sur des formats plus longs, de 40, alors j'ai jamais dépassé 5-6 heures de course, donc ça a toujours tenu. Mais c'est déjà quand même relativement long. Oui. Mais là, je tends à aller déjà sur du 50-60 grammes par heure. J'ai pas de problème intestinaux, digestifs. Donc, c'est vrai que les recommandations ont changé. On lit aussi beaucoup de choses. Voilà, il y a beaucoup d'études scientifiques qui sont parues sur le sujet. On sait que des apports plus élevés, à condition qu'on puisse les tolérer et les utiliser, c'est profitable pour la performance. Donc, Et c'est vrai que les athlètes que j'accompagne sentent la différence aussi quand ils passent d'un gap de 30-40 à 60, voire même parfois plus. C'est surtout sur des formats, à la rigueur, sur de la course en montagne, c'est pas trop le challenge, je dirais, mais sur des formats de 40-50 km, ça commence à être significatif. À être important, tout à fait. Ok, top. Et pour finir un petit peu, quel conseil tu donnerais à un jeune qui aspire à pratiquer au haut niveau, des conseils généraux? Qu'il faut se lancer. C'est un sport qui devient de plus en plus populaire et qui devient aussi plus professionnel. Donc, même si faut pas viser le professionnalisme tout de suite, parce que ça prend des années, il faut être patient. Mais un des conseils aussi que je pourrais donner, c'est d'être bien entouré. Ce que j'ai pas fait jusqu'à maintenant, c'est vrai je suis bien entourée, mais pas tous les spécialistes. D'avoir un suivi nutritionnel. Tu penses que c'est indispensable maintenant? Peut-être pas indispensable, mais
c'est vraiment des petits plus qui font que tu fais la différence avec, avec les autres. Ou comme on dit, ben voilà, on est de plus en plus professionnel, plus en plus pointilleux sur tous les domaines. Ça va venir de plus en plus, enfin tout le monde va le faire. Donc, bien sûr. À l'image d'autres disciplines comme dans le cyclisme, voilà, le trail, c'est vrai que ça tend à aller vers une discipline de plus en plus professionnalisante. Donc vraiment s'entourer, ou même pas forcément à l'année, mais peut-être par période. Par période, bien sûr. Quand on a vraiment des besoins particuliers. Merci beaucoup Maud pour ton temps, pour ta gentillesse, et c'était très chouette de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci. Si vous souhaitez voir plus de contenu, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Sport Shoes.